Rémi Bonnel, bonjour. Bonjour Philippe. Merci pour ce que vous faites, Rémi. Je peux dire, vous avez 33 ans, vous êtes paraplégique depuis 7 ans, vous êtes membre d'une association Neurogel en marche, et Neurogel est née en 2002 du refus de se résigner face au handicap pour des personnes qui sont para ou tétraplégiques et qui, suite à un accident, et alors, soutenu quand même par un professeur d'université, le professeur Goriot à Milan, vous Bien avez sûr. pu participer à un protocole clinique qui se déroule en Chine. Alors pourquoi en Chine, vous allez nous le dire, qui relève. Alors on va essayer de garder raison et bonne mesure en disant ce n'est pas le miracle, c'est quelque chose, ce qui se passe avec ces essais cliniques est unique au monde. Alors oui, c'est complètement unique au monde. Et la raison d'aller en Chine, c'est parce que ce protocole, en fait, tient sur 3 points essentiels, notamment une chirurgie curative qui sert à restaurer le site et l'environnement de la lésion sur la moelle épinière. Et ce type d'opération, on n'a pas trouvé de chercheur qui pouvait ou qui voulait le faire en France. Et c'est vrai que le seul chercheur qui a répondu positivement, eh bien, il était à Kunming en Chine. Donc il a fallu déplacer l'essai clinique là-bas. Oui. Sur neurogelenmarche.org, allez sur le site, les amis, vous allez voir les résultats, c'est quand même incroyable. Alors le principe, je suis pas du tout technicien de la chose. Vous non plus, mais à force de travailler sur le dossier, vous commencez à très très bien le connaître. On peut dire que les fibres nerveuses d'une moelle épinière lésée suite à un accident, la plupart du temps, accident de moto, accident de voiture ou accident de travail, ces fibres nerveuses peuvent repousser. Eh bien voilà, ouais, c'est ça qu'il y a de tout à fait exceptionnel. C'est que jusqu'à il y a quelques années en arrière, l'ensemble du monde scientifique était persuadé qu'une lésion à la moelle épinière était irréversible. Et là, dans le cas du neurogel, avec l'implantation d'une graisse activée et puis une physiothérapie intensive en rééducation, et on arrive à observer les cellules neuronales repoussées, et en effet les connexions se réétablissent et permettent donc un retour de la motricité et de la sensitivité. Ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est des personnes qui, depuis quelques années, parfois de nombreuses années, n'ont plus aucune sensation des membres inférieurs, Voilà. voire des membres Oui, oui. supérieurs, retrouvent les sensations et on les voit s'adapter à un exercice qui est très long. Il y a 1 an de suivi, c'est vraiment une rééducation totale et complète des personnes qui sont capables d'assurer la station debout ou même la marche avec béquille. Et voilà, ouais. Alors c'est vrai que quand on observe la marche avec des béquilles, c'est vraiment nos patients exceptionnels. On n'a pas eu des résultats comme cela sur tous, mais il faut vraiment noter que tous retrouvent quand même une certaine motricité contrôlée. Et puis surtout dans ce type de handicap, il y a des choses qui sont extrêmement graves, comme le fait de plus avoir de sensation du tout, ou le fait de ne pas, par exemple, maîtriser ses sphincters ou des choses comme ça. Et c'est ce qui revient essentiellement, et ça c'est très très important pour nous autres para et tétraplégiques. Oui. Alors, il y a l'intervention elle-même, Rémi. Ensuite, il y a une année intensive de physiothérapie. Ce qui peut bloquer, c'est le coût de ce type d'intervention et de remise en condition. Et oui et non, parce que finalement, ce sont pas des sommes très élevées par rapport à celles qui sont dépensées en règle générale dans la recherche médicale. Il faut quand même garder à l'idée que c'est reste une thérapie qui est peut-être moins chère que ce qu'on peut trouver sur le marché médical la plupart du temps. Oui. Alors, à quand en France et qu'est-ce qui freine le développement de cette thérapie en France? Alors en France, il y a beaucoup de choses. Je pense que d'abord la mythologie de l'irréversibilité de la para et tétraplégie. Les gens se sont fait à cette idée-là et donc ne cherchent pas forcément à aller voir plus loin. Et puis il y a aussi peut-être les pouvoirs publics qui nous ont pas toujours bien compris et toujours bien aidés. Et puis le fait enfin qu'il faut quand même un peu des moyens. C'est vraiment essentiel qu'on trouve des financements pour pouvoir organiser peut-être les thérapies en France. Ça serait beaucoup moins compliqué. Mmh. L'association est vraiment à la recherche de mécènes ou donateurs, d'investisseurs, de chercheurs, d'industriels pour mettre un peu d'argent dans la caisse. Mais ce qu'on cherche aussi, et avant tout,
C'est vraiment un objectif humain. On aimerait vraiment rassembler et mobiliser la communauté des personnes paralysées. On voudrait que les patients viennent eux aussi à revendiquer le droit à la marche pour que la para et la tétraplégie ne soient plus une fatalité. Oui, absolument. Chers amis, penchez-vous vraiment sur l'exemple de Neurogel et ce qui se passe en ce moment. Neurogelenmarche.org. Merci Rémi et je vous dis à bientôt pour avoir de vos nouvelles. Merci Philippe, au revoir.